Hello hello, bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique homologué qui roule jusqu'à 25 km/h et qui conviendra à tout le monde grâce à son cadre ouvert. Et ce vélo, c'est le Touroll J1 ST Trekking. Alors c'est un vélo avec un moteur roue arrière, tu verras, il est vendu pour faire 100 km. Entre toi et moi, je pense qu'on fera peut-être 50 km. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de tenter de voir à travers ce test. Et ce vélo est aussi débridable, on va voir si ça marche ou pas. Cette vidéo est réalisée avec mon partenaire Geekbuying, je le remercie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble son unboxing, ses caractéristiques, de le parcourir en détail, de le tester sur route. Et à la fin, je te ferai ma conclusion avec les plus et les moins de ce vélo. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache que tous mes tests sont chapitrés dans ton petit player ci-dessous. Tu peux retrouver les différents chapitres, unboxing, caractéristiques, les plus, les moins, les paramètres, comment le débrider, etc., etc. Et donc, si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir, pour commencer, ses principales caractéristiques. Le vélo existe en deux modèles. Tu as le modèle ST, donc comme celui que j'ai, donc Steps Through, c'est avec un cadre ouvert, c'est ce qui permet un enjambement facile, c'est ce qui fait qu'il conviendra à tout le monde, à ces dames et à ceux qui ont une mobilité réduite. Et tu as un autre modèle qui, lui, est plus VTT avec la barre en haut. Il est disponible en une seule couleur, en noir, au moins comme ça, c'est sobre. Il convient pour une personne entre 1m60 et 1m90, pouvant peser jusqu'à 120 kg. C'est pas mal. Et le vélo fait 27 kg, ce qui est dans la moyenne pour ce genre de vélo électrique. Et grâce au web magazine levélourbain.com et mon partenaire Geekbuying, tu as un code de réduction, je te mets le lien dans la description. On a donc vraiment un vélo à un prix ultra compétitif, même si c'est vrai, on en a aussi pour son argent, il faut bien le dire. Le cadre est en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo électriques et il fait 181 cm de long. À l'avant et à l'arrière, tu as des garde-boue en aluminium. Moi, je préfère toujours le plastique, ça fait moins de bruit dans les graviers, mais bon, en même temps, là, on va pas aller faire du tout-chemin avec ce vélo. C'est vraiment un pur vélo urbain. On a un porte-bagages arrière qui peut supporter un poids de 15 kg. Attention, c'est pas 25 kg, là, c'est que 15 kg. Donc, en tout cas, tu peux quand même mettre un siège bébé dessus ou tes sacoches, comme moi j'ai fait. J'ai mis tout mon matos photo et vidéo à l'intérieur. C'est ce qui en fait aussi un vrai petit vélo taf et un vélo pour aller faire tes courses, par exemple. Par contre, sur ce vélo, on n'a pas d'insert pour y mettre un porte-gourde ou un antivol. Moi, j'aime bien cette option, c'est un petit peu dommage. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement la chaîne en avant. C'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit, par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, tu le reçois chez toi dans un énorme carton qui fait quand même son poids. Mais bon, j'ai connu pire. À l'intérieur, le vélo est ultra bien protégé. Il est arrivé sans bobo, donc ça c'est bien. Et à l'intérieur, tu as bien évidemment le chargeur, les garde-boue, le phare avant à monter, les outils, des gants pour pas te salir les mains, un protège dérailleur et une notice en français qui est plutôt bien faite. Donc tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. C'est vraiment pas très compliqué. Il m'a fallu 30 minutes pour le faire. Donc je pense que tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment recharger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts, 561 Wh et 15,6 ampères-heure. C'est donc une petite batterie. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur, qui lui est un chargeur classique de 2 ampères et 42 volts. Soit tu le fais directement en soulevant le petit capuchon sur le vélo et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé, qui ne sert pas à démarrer le vélo. Tu tournes la clé et tu repars avec ta batterie chez toi ou à ton taf. En tout cas, dis-toi que si ta batterie est complètement déchargée, il te faudra entre 6 et 8 heures pour la recharger complètement. Attends toujours aussi que ta batterie soit bien froide avant de recharger. C'est meilleur pour la durée de vie de celle-ci. Et pareil, essaye toujours de la recharger sous surveillance. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec une batterie défaillante. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche à ressort avec 80 mm de débattement. Bon, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Tu peux régler sur on-off et un peu le rebond. On n'a pas de suspension sur le cadre, on n'en a pas non plus sur la tige de selle. On a donc un vélo relativement rigide. On a des pneus, alors eux ils disent que c'est des Kenda, je suis désolé, moi j'ai pas reçu avec des Kenda. En tout cas c'est des pneus de 27,5 qui sont montés sur des jantes à rayons
Et c'est des pneus relativement lisses. C'est vraiment fait pour faire de la route, de l'urbain et pas du tout chemin. Sans oublier qu'ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, ça c'est dommage en termes de sécurité. Mais heureusement, tu as les Catadiopt pour être homologué. On a des poignées ergonomiques, mais malheureusement elles sont en plastique dur. Donc c'est bien, j'ai quand même un repose-paume, mais c'est dommage qu'elles soient un peu dures pour le confort. Et j'ai aussi une selle relativement confortable. Alors elle a changé par rapport aux versions précédentes. Donc là on est en novembre 2025. Elle est un peu plus confortable que celle qu'ils avaient mis avant, je tiens à te le préciser. Donc c'est pas trop mal, mais niveau confort, j'ai quand même eu beaucoup mieux pour un vélo électrique. On est vraiment sur de l'urbain basique. Niveau position de conduite, là par contre, on peut pas faire beaucoup mieux. Donc j'ai un grand cintre de type vélo hollandais en forme de moustache, ça c'est super bien. J'ai une potence qui me permet de régler la hauteur de mon guidon et son inclinaison, donc ça c'est vraiment top. Par contre, attention, il faut bien penser à la serrer. Et tu peux aussi régler la hauteur de la tige de selle. Donc vraiment, niveau position de conduite, là, je peux pas faire mieux, c'est 10 sur 10. Et donc, parlons du poste de pilotage, justement, de ce guidon en forme de moustache. C'est vraiment un guidon de type hollandais et il fait 68 cm de large. Dessus, on a nos poignées ergonomiques un peu dures qu'on a vu tout à l'heure. On a nos leviers de frein hydrauliques qui sont pas mal du tout, avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts et qui ont du mordant. On a le contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance. En appuyant plusieurs fois sur le bouton ON, tu changes l'affichage sur ton display de ton kilométrage total, kilométrage de trip, ta vitesse max, etc., etc. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant et le feu arrière. Malheureusement, le feu arrière ne fait pas feu stop, ça c'est dommage. Et en restant appuyé sur le bouton du bas, tu actives le mode Walk Assist, c'est ce qui fait que ton vélo avance tout seul jusqu'à 5 km/h. Normalement, il est vendu avec un contrôleur qui a un port USB pour recharger ton smartphone. Eh bien, écoute, moi, je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et il existe peut-être plusieurs modèles. En tout cas, moi, je n'ai pas cette option. Sur cet écran tout roll, tu peux voir ta charge de ta batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance et toutes les petites informations que je t'ai dites tout à l'heure concernant le kilométrage total, etc., etc. À droite, on a une véritable sonnette. Ça fait du bien. Et on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va tester les freins. Sur ce vélo, on a des freins hydrauliques incroyables. J'aurais cru avoir des freins mécaniques vu le prix du vélo, mais non, on a des freins hydrauliques et ils sont associés à des disques de 160 mm. Allez, je vais rouler jusqu'à mes 25 km/h, prendre un point de repère. C'est parti. 1, 2, 3 mètres. Bon, écoute, c'est raisonnable, sachant que j'ai quasiment pas freiné avec ce vélo. Donc, ils sont pas encore rodés. Mais bon, je pense que tu arriveras à un freinage de 2-3 mètres. C'est pas mal. Et ce moteur, alors, bah oui, on a un vélo électrique, donc il a bien un moteur. On a donc un moteur de 250 watts pour être homologué en France, de 46 volts et 45 Nm de couple. C'est donc un moteur pas super méga giga puissant. Il est associé à un capteur de pédalage. C'est ce qui fait que même si j'appuie quasiment pas sur les pédales, l'assistance électrique se met en route. C'est pas comme un capteur de couple par exemple. Et il est associé au dérailleur Shimano tourné, qui a sa petite protection de dérailleur, il faut le dire, mais moi j'ai eu la flemme de le monter. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Et sans assistance, écoute, ça se fait, hein, je roule à peu près à 10 km/h. En assistance 1, je roule à 12 km/h, en assistance 2 à 15 km/h, en assistance 3 à 18 km/h, en assistance 4 à 20 km/h et en assistance 5 à 25 km/h. Alors, normalement, ce vélo est débridable. Alors, est-ce qu'il est vraiment débridable? Je vais te montrer comment on fait parce que tu peux interagir sur les paramètres de ce vélo en appuyant sur plus et moins. Tout est super bien expliqué dans la notice. Je vais pas te faire la liste à l'après-vert. Je te laisse regarder sur la notice exactement tous les paramètres si jamais tu veux y toucher, mais vraiment, faut éviter. Par contre, je peux te montrer comment on fait pour passer de 25 km/h à 32 km/h. Alors, je vais m'arrêter là, sachant que tu n'as pas le droit. Nous, en France, c'est 25 km/h maximum. Donc, pour cela, j'appuie sur plus et moins en même temps. Donc, j'ai P1, P2, les kilomètres-heure, P3, le voltage, P4, c'est les niveaux d'assistance, P8, alors P8, 25 km/h, on va voir si je vais jusqu'à 32 km/h. 32, je reste appuyé sur On. Alors, c'est là où on va voir est-ce que j'arrive à 32 km/h maintenant avec ce vélo.
Ah, déjà, il faut que je remette mes 5 niveaux d'assistance, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. Ah, j'ai l'air d'avoir un peu plus la patate quand même. 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32. Donc c'est cool, on peut bel et bien passer de 25 à 32 km/h avec ce vélo. Mais par contre, attention, c'est uniquement sur terrain fermé. Sinon, police, c'est interdit. En France, on est limité à 25 km/h. Et en montée, ça donne quoi? Écoute, je suis sur mes côtes de Meudon, enfin plutôt de Sèvres. C'est une bonne grosse côte. Je suis un peu surpris, je pensais que ça galérerait un peu plus. Je suis à 18 km/h. Par contre, je suis en vitesse 3 et pas en vitesse 5 ou 7. Plus je grimpe, plus il faut que j'appuie sur les pédales. Je sens qu'il commence à perdre un petit peu en puissance. Donc c'est quand même un peu fatigant, hein. C'est pas un vélo de tout repos. Bon, en tout cas, il monte des côtes. Mais c'est pas le vélo le plus puissant que j'ai testé. Ça reste vraiment un vélo urbain pour monter des petites côtes. Et niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Donc je vais le rebrider à 25 km/h et on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est dur au démarrage. Allez, 10, 15, 20, 22, 23, 25. Ça va, c'est relativement rapide quand même. Et concernant sa réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Donc là, je sais par avance que ça va pas être terrible. Allez, un quart, un demi, trois quarts, un tour. Et ouais, il faut un tour de pédalier pour que l'assistance se mette en route. Donc on n'a pas un vélo très réactif, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut bien utiliser ses vitesses et faire comme en voiture, c'est-à-dire rétrograder et augmenter ses vitesses au feu rouge, etc., etc. Niveau autonomie, alors ils sont mignons, ils nous disent que le vélo peut faire 100 km. Oui, 100 km en assistance 1 si tu fais 70 kg et que sur du plat. Moi, je lui ai mis une bonne côte dans la tête. J'ai utilisé 2 barres, j'ai fait 20 km, donc il y en a 5. Je pense que je vais faire vraiment grand max 50 km avec ce vélo. Après, ça dépend bien évidemment de ton poids, de comment tu utilises les 5 niveaux d'assistance, de la température extérieure. Bref, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. On arrive à la fin de cette vidéo, et oui, je sais déjà, et donc il est temps de faire la conclusion avec les plus et les moins. Je commence toujours par les plus, les côtés positifs de ce vélo. On a un vélo qui s'enjambe facilement, il conviendra donc à tout le monde, et ça c'est vachement bien. On a un prix plus qu'intéressant pour un vélo, surtout en promotion, avec mon code de réduction, pour un vélo bon, moyen d'entrée de gamme, on va dire. On a quand même des freins hydrauliques sur ce vélo, donc c'est vraiment top au niveau sécurité. Il a un look sobre et passe-partout, et c'est un vélo homologué. Dans les axes d'amélioration, parce que le vélo parfait n'existe pas, on a un cadre souple. Je le trouve un peu, tu vois, ça bouge un peu dans tous les sens, faut y aller mollo. On n'a pas une grosse batterie et pas une grosse puissance au niveau du moteur, hein, c'est dommage. On a un vélo un peu rigide. Moi, si je devais le garder, je mettrais une tige de selle suspendue pour gagner en confort. Pareil, les poignées, je mettrais des poignées ergonomiques plus souples. Les garde-boue en aluminium, je suis pas fan, mais bon, ça c'est un détail. Et on a des composants, un peu de tout, du moyen de gamme et de l'entrée de gamme. Voilà, c'est terminé pour le test de ce vélo Tourol J1 Stepsrou. Merci à mon partenaire de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!